Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle les politiques congolais, les acteurs de la société civile à éviter justement de sombrer dans ce qui est devenu aujourd'hui la Syrie et même la Libye. Il connaît très bien la configuration du monde et il connaît les enjeux parce que premier diplomate du monde à la tête d'une organisation éléphantesque où on retrouve les grands décideurs du monde. Le secrétaire général de l'ONU qui vient de quitter Kinshasa a donc été clair, l'ONU n'a pas changé d'avis. Le dialogue politique reste l'unique solution pour arriver à organiser des élections apaisées. Mais l'appel est bien reçu par la majorité et une partie de l'opposition, mais une autre partie, les antidialogues, tergiversent, vous avez suivi, ils ne semblent pas trouver leur compte dans l'appel des Ban Ki-moon. On en parle maintenant avec le leader du club des patriotes congolais, Michel Kitoko, qui n'est plus à présenter. Michel Kitoko, bonjour, bienvenue. Merci. Et Ban Ki-moon, vous l'avez suivi, un commentaire sur cet appel du secrétaire général de l'ONU. A-t-il lavé les mains, un avertissement? Non, je pense que Ban Ki-moon est venu faire son travail. Lui, en tant que le premier diplomate de ce monde, il a voulu attirer l'attention de tous les Congolais, c'est-à-dire des responsables congolais, les leaders congolais, surtout ceux qui veulent faire vraiment de la politique congolaise leur cheval de bataille pour le bien-être de ce Congo, pour dire faites attention. Lui qui est au sommet de la pyramide diplomatique de ce monde, il veut le montrer qu'il y a un danger qui guette le Congo, qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on n'emboîte pas le pas de dialogue, en ce moment-ci, il y a un danger qui guette réellement le Congo. Le Congo sort de très loin avec toutes les zones de turbulence que nous venions de traverser actuellement, ajouté avec d'autres événements qui peuvent encore replonger le pays dans l'abîme, ça sera catastrophique. C'est comme ça qu'il a voulu prévenir les Congolais que vous risquez de traverser le même problème que traverse la Syrie, le même problème que traverse la Libye. Et ça, nous, patriotes congolais, nous ne voulons pas. Dans cette exhortation, Ban Ki-moon, ce coréen, évoque la Syrie, il évoque la Libye. Pas de très bons exemples quand même. Dans le monde aujourd'hui, la situation est ingérable. En Syrie, la situation est ingérable en Libye. Or, ceux qui ont plongé la Libye, plutôt la Libye, ne sont pas que les Libyens. Or, ceux qui ont plongé la Syrie ne sont pas que les Syriens eux-mêmes, même si Bachar est pour beaucoup dans cette crise. Aujourd'hui, pourquoi prendre les deux exemples? Et le choix de ces deux exemples ne me semble pas gratis, prodéo. Non, parce que ce sont des exemples qui montrent aujourd'hui que ceux qui ont voulu prendre le pouvoir, mordicus par d'autres méthodes que la méthode démocratique, finissent par faire sombrer leur propre pays dans des conditions ingérables. C'est comme ça qu'il a pris l'exemple de la Syrie et l'exemple de la Libye. Aujourd'hui, la Libye est ingérable et au nom de soi-disant un groupe armé qui a voulu prendre le pouvoir, qui, avec l'aide de la communauté, pas de la communauté internationale, mais avec de grandes puissances négatives d'ailleurs, qui ont assassiné à ciel ouvert le président libyen. Aujourd'hui, nous connaissons ce qu'est devenu la Libye parce qu'un groupe de gens ont voulu prendre le pouvoir, mordicus, par la voie des armes. Vous voyez ce que devient ce pays-là. Donc, il veut tout simplement avertir aux Congolais que lorsque vous n'emboîtez pas les pas de dialogue et qui tend vers les élections apaisées, vous risquez de sombrer dans des conditions qui sont dans le même trame que la Libye et que la Syrie. Tout simplement, il a voulu donner l'exemple, mais que c'est à nous de capitaliser cela pour dire, attention, notre pays sort d'un contexte très difficile, des zones de turbulence aussi importantes, nous ne voulons pas les faire sombrer encore dans des conditions ingérables. Voilà, moi j'en attire l'attention, je ne sais pas, on va l'évoquer, l'attention des leaders de ce pays pour qu'ils fassent très attention, surtout de l'opposition. Ce pays n'a pas besoin des opposants qui, pour moi, créent des conditions, notamment, ils fabriquent des marchés de vente
de vente des illusions et de vente des fumées et de fumée de la haine et de mépris. Ce n'est pas ça que nous voulons dans ce pays et qui consiste à plonger encore et à utiliser nos enfants comme des cobayes de la violence. Non, nos enfants ne sont pas les cobayes de la violence dans ce pays. Nous voulons qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute yeux dans les yeux, sans esquive et sans feindre quoi que ce soit, vraiment un débat authentique entre les Congolais pour qu'on trouve un compromis réel, lequel va permettre à ce que nous puissions aller vers de l'avant. Olengankoy a pris le devant de la dynamique de l'opposition, opportunisme ou réalisme, vrai combat pour la démocratie au Congo. Vous l'avez suivi également, vous le connaissez très bien, Olengankoy, c'est parmi quand même les produits d'Étienne Tshisekedi dans ce combat pour la démocratie. Aujourd'hui, le fait qu'il remonte encore les enchères pour déclarer qu'ils ne sont pas concernés par cet appel des Ban Ki-moon, est-ce que c'est un combat pour le Congo ou contre le Congo? Lorsqu'on tourne les dos aux Nations Unies, alors que le Congo fait partie des Nations Unies, lorsqu'on tourne le dos contre les institutions de la République, alors que le Congo c'est un sujet des Nations Unies, et que la résolution des Nations Unies portant appel pour le Congo à ce qu'il y ait dialogue à l'intérieur et qu'on tourne le dos contre ça, contre le monde et contre le Congo, là on devient non seulement anti-Congo, mais on devient aussi anti-onusien. Parce que le recours viendra de qui encore? Lorsqu'on veut faire appel, même Tshisekedi lui-même, vous le dites, que si Olengankoy pense qu'il est l'élève de Tshisekedi, je ne crois pas, parce que Tshisekedi lui-même, il en a fait appel au dialogue. Le dialogue venant même des Nations Unies, où il a fait secouer les Nations Unies de façon que les Nations Unies fassent venir Ban Ki-moon de façon que ce dialogue soit déclenché comme tel. Ça, c'est le langage d'Étienne Tshisekedi, quand bien même, qui a aussi, il faut aussi monter les enchères ici et là. Mais au moins, de sa bouche, nous avons compris qu'il a voulu que le dialogue ait lieu. Nous ne voulons pas, et je le dis bien, nous ne voulons pas de politiciens qui fabriquent le marché pour vendre les illusions et le fumer de la haine et de mépris. Parce que lorsque le Congo là sera sombré dans l'abîme, cela, on ne le verra pas, ce sont des innocents qui seront dans la rue, qui seront dans des conditions difficiles. Et voilà, pour exemple, en 2006, nous avons traversé les élections difficiles. Il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de morts. Et sans procès, les mêmes auteurs qui ont envoyé les enfants au casse-pipe se sont retrouvés en train de réclamer l'amnistie ici et là. Nous ne voulons pas de cela, de ceci ici au Congo. Nous voulons un pays où les dignes fils de ce pays se mettent autour d'une table pour se dire face à face, avec un débat authentique et de façon que nous puissions trouver un compromis dans le respect de l'état de droit et de la démocratie, bien sûr. Précise Ban Ki-moon. Je pense que c'est selon les normes, selon les textes, voire même des Nations Unies, et ainsi les textes de la République démocratique du Congo. Nous voulons des élections apaisées, transparentes, pas des élections où il y a des exclusions. Aujourd'hui, le même jeune... Mais pas dans le délai constitutionnel, quand même, parce que l'arbitre qui doit organiser ces élections s'est déclaré incapable de les organiser dans le délai, c'est-à-dire à la date prévue. Les problèmes... Et c'est là où il y a toute la problématique. Justement, les problèmes ne se situent pas au niveau de délai. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème se situe au nom des acteurs, des votants aussi. Lorsque vous voulez utiliser les jeunes, que vous refusez qu'ils aient le droit d'aller au vote, ça c'est vraiment ingrat, c'est indigne, c'est irresponsable même. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui avaient l'âge de 13 ans en 2011, aujourd'hui, ils ont le droit de voter. Et nous sommes dans un pays où la grande majorité, c'est la jeunesse. Vous voulez exclure cette grande partie de la jeunesse au nom des appétits politiques parce qu'ils détiennent quelques cartes ici et là. Regardez encore quelque chose qui attire toute mon attention. Il n'y a pas si longtemps, on vient de montrer un calendrier, notamment des élections provinciales, c'est-à-dire des élections de gouverneurs au niveau des provinces. Le même candidat aujourd'hui qui disent que nous ne voulons pas les dialogues, ils sont incapables d'aligner 2 ou 3 candidats quelque part de façon à obtenir ne serait-ce qu'une province.
lorsque, soi-disant, l'opposition ou les oppositions vous pensez que sont incapables. le vote des grands électeurs est facile? Mais je pense que c'est aussi important. Avoir Lorsqu'on les pense députés qu'on a une provinciaux, voix, je pense que c'est important. Avec pense, soi, pensez que c'est facile? Lorsqu'on pense qu'on est leader dans ce pays, lorsqu'on pense que la voix qu'ils essaient d'élever, ce sont des voix aussi importantes, ils n'ont qu'à les démontrer, à les transformer sur le plan électoraliste, de façon à ce qu'on puisse les constater qu'ils ont des électeurs, des grands électeurs ou pas. Le problème à ce niveau. Et voilà, nous parlons de ce dialogue. Le dialogue s'impose selon l'ONU, le dialogue s'impose selon l'ONU. Vous avez été à le club des patriotes congolais. Vous avez été rencontré le médiateur, en fait, on peut dire l'envoyé spécial de l'UA qui bénéficie de l'appui total, même de la communauté internationale. 4 organisations au total le soutiennent dans ces démarches. Nous parlons d'Edem Kodjo, on le verra en image justement. Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il vous a dit? Je me suis entretenu avec Edem Kodjo. Tout simplement parce qu'il a voulu nous rencontrer par notre demande, la demande de notre organisation, qui est le club aussi de patriotes congolais, et qu'il a reçu des échos. Parce que nous avons de l'estime que ce monsieur, qui est un véritable panafricaniste, qui a reçu vraiment l'appel sacerdotal de bien gérer ou conduire le pays de l'Afrique dans des conditions de la paix. Vous appelez ça mission sacerdotale? Oui, il a un sacerdoce pour moi, ce monsieur, parce qu'il a conduit l'Union africaine à l'époque OUA, il a conduit dans des conditions que nous savons, et il a reçu l'appel, je pense qu'il est de l'idéologie du panafricanisme de la première heure. Parce qu'il se rappelle de l'idéologie Lumumba, de Kwame Nkrumah et de tout ce qui ont fait l'Afrique et de ce que l'Afrique est aujourd'hui. Je pense que ce monsieur était avec un background si important. Moi, j'ai préféré me mettre aux côtés de ce monsieur, de façon à ce qu'on puisse discuter de l'avenir de notre pays lorsque ce pays traverse un moment aussi difficile. Et en tant que patriote, j'ai voulu apporter ma contribution pour lui montrer les enjeux que guette le pays, les dangers d'où nous venons, où nous allons. Mais lui, il les connaît, ces enjeux. Il les connaît, c'est pourquoi il a accepté de venir. Oui, il connaît mieux ce pays plus que certains opportunistes. Alors, et là, qu'est-ce que vous a dit concrètement en réponse à votre mise au point? Ce qu'il a dit, qu'il attend des Congolais, qui se mettent autour d'une table pour sauver le Congo. C'est aux Congolais de sauver le Congo. Il est là comme facilitateur, il ne va pas s'imposer. Il ne vient pas avec une baguette magique pour sauver le Congo. Mais comme Ban Ki-moon l'a su répéter qu'il y a un danger qui guette le Congo, qu'il n'y a pas d'autres alternatives à faire que de se mettre autour d'une table pour parler face à face et résoudre le problème à la congolaise. C'est ça qu'il attend. Et Edem Kodjo n'est pas venu pour s'imposer ou donner une orientation dictatoriale dans la façon de faire un certain nombre de choses. Mais il demande aux Congolais de se mettre autour d'une table pour aller vers de l'avant. Donc, c'est lui qui attend de nous un compromis si important pour que nous puissions tous ensemble sauver un grand pays qui fait partie de l'Afrique, qui lui aussi il a géré l'Union africaine il y a très longtemps. Il a été Premier ministre togolais, il a été au niveau de FMI comme gouverneur de la banque de FMI, il connaît beaucoup des enjeux, il connaît beaucoup de choses. Je pense que moi j'ai préféré être aux côtés de ce monsieur, non seulement pour apprendre, mais aussi pour apporter une contribution en tant que patriote congolais, de façon que ce pays-là ne sombre pas encore une fois dans l'abîme. Et voilà, Edem Kodjo, réconforté davantage avec cet appui du monde entier dans sa mission que vous appelez sacerdotale. Et puis, le dialogue est convoqué par le président Kabila, Joseph. Peut-on dire qu'aujourd'hui, l'ONU est du côté de Kabila et du Congo? Parce que la logique de l'ONU, c'est pratiquement une logique qui s'inscrit dans la vision apparemment de Kabila. On voit le président de la République. Non, il y a les deux. Oui. Ça, il faut aussi les souligner. Il y a le président Kabila qui est aux côtés des Nations Unies, parce que la résolution demandant qu'il y ait un dialogue vient des Nations Unies. Le président Kabila a voulu se conformer à cet appel des Nations Unies qui demande aussi le dialogue. Mais aussi, les Nations Unies a compris que
ce pays qui est un pays indépendant et souverain. Et d'ailleurs, la Charte des Nations Unies démontre et le dit à certains articles, 7 si je ne me trompe pas, que les Nations Unies ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures de chaque État. Alors, ceux qui pensent que les Nations Unies viendra, Ban Ki-moon viendra comme un arbitre, comme un juge, où il sera au milieu, il appelle les opposants d'un côté, Kabila de l'autre côté, pour les juger, pour démontrer qui a tort, qui a raison. Ceux-là, ils sont en train de vendre des illusions et voire même le fumer de la haine pour ce pays dans le contexte où nous sommes en train de traverser. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Il faut dire la vérité au peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de grands leaders qui donnent une orientation, l'orientation qui colmate avec la réalité de ce que nous connaissons de ce monde-là. Donc, le président de la République a été aux côtés des Nations Unies, voulant se conformer aux résolutions des Nations Unies, appelant au dialogue, et en même temps, Ban Ki-moon, il a compris que cette façon de faire les choses, c'est une meilleure façon. Vous devez être aux côtés de votre République et tous les Congolais pour vous mettre autour d'une table afin de trouver une solution aux problèmes qui traversent le pays. Alors, la façon dont vous serrez la main du président de la République, patriote congolais, on voit ça en image. Vous voulez dire que c'est un club pro-Kabila ou un club pro-Congo? Non. Moi, je respecte les institutions de la République. Je respecte le président de la République parce qu'il est reconnu comme président de tous les Congolais, même ceux qui ne l'ont pas élu et ceux qui l'ont aussi élu. Je le respecte parce qu'il est le représentant connu au travers le monde et qui dirige ce pays. Autant que ceux qui prétendent diriger le pays demain, je le respecterai toujours lorsqu'ils seront au siège de cette institution qui est la présidence de la République. Nous devons nous respecter les uns les autres et ne pas faire appel à la haine, appel au mépris, appel à tous les slogans qui, des fois, n'encadrent pas cette jeunesse. Nous avons besoin de leaders qui encadrent la jeunesse, qui disent et qui aiment le pays, qui aiment les institutions de ce pays et qui aiment les dirigeants de ce pays. Mais dans ces slogans, il y a Oumela, il y a également Yebela, il y a également Timbela. Vous êtes de ceux qui balayent ou qui ne veulent pas entendre ces slogans, Yebela, Oumela, Timbela. Ce n'est pas justement, ce n'est pas éducatif ces genres de slogans. Ce n'est pas éducatif. Vous demandez à un jeune ce que ça signifie Oumela, ce que ça signifie Timbela, ce que ça signifie Yebela. Et il aura du mal à vous faire comprendre. C'est que les leaders de ce pays... Ce sont des messages qui passent, mais justement, les messages... fait passer. Mais justement, Yebela, Timbela, Oumela, et tout ça, ce sont des slogans qui, pour moi, n'ont pas un sens lorsque un leader politique veut absolument encadrer la masse dans une orientation de la dynamique d'un monde qui fait un village planétaire à vivre ensemble. Donc, aujourd'hui, là, Oumela, ça peut se dire. Timbela, ça peut encore se dire. Ou Yebela, Yebela quoi? Et tout ça sont des slogans. Lorsqu'on commence à vendre les slogans qui frisent la haine et le mépris, moi, je pense qu'on est à côté de la plaque. Il n'y a pas que le mépris. Quand on dit Oumela, pour dire, oui, sois encore là, reste encore là. Justement. Même Daniel a dit au roi, vis éternellement. Je crois que ce n'est pas de l'abomination. En fait, ce n'est pas de l'idolâtrie. Oumela, c'est-à-dire, il reste encore là, sois encore là. Non, mais moi, je pense... Il n'y a pas de mépris là-bas. Je m'imagine qu'il n'y a pas... Je souhaite qu'il n'y ait pas de mépris. Je souhaite qu'il n'y ait pas encore d'autres zones d'ombre qu'on doit pouvoir décortiquer au travers de ces genres de slogans. Mais je dis tout simplement qu'il faut dire la vérité au peuple congolais. Le peuple congolais a besoin d'une orientation venant d'un certain nombre de leaders de ce pays. Mais la CENI a tergiversé et finalement, elle a lâché pour dire ça ne sera pas, elle ne sera pas en mesure de le faire. Le faire, vous comprenez, au mois de novembre. Raison pour laquelle on doit pouvoir se mettre autour d'une table pour essayer de comprendre la quintessence du message de la CENI. Très bien. La CENI, c'est une institution indépendante qui a voulu clarifier, mettre sur la place publique la situation dans laquelle elle est en train de traverser et qu'il faut trouver une solution ensemble. Très bien. En une phrase, Edem Kodjo que vous avez rencontré, souhaite-t-il rester dans sa chambre d'hôtel pendant les travaux de ce forum, dialogue politique national,
et on fait appel à lui quand ça barde, et ce dialogue est co-modéré par l'opposition et la majorité, où il veut être omniprésent dans la salle. Ce n'est pas lui qui veut être omniprésent dans la salle. Sa mission, je dis, c'est un sacerdoce pour aider le Congo à sortir de la situation chaotique dans laquelle elle est en train de traverser. Donc, il va accompagner les institutions de la République, notamment le Congo avec les Congolais, ensemble pour que nous puissions trouver un compromis politique qui nous permette d'aller vers de l'avant. Merci, Kitoko. Michel, vous êtes actuellement leader du club des patriotes congolais. C'est en cette qualité qu'on vous a reçu. Vous restez attaché à votre pays et vous dites, et les pyromanes et les sapeurs-pompiers peuvent se retrouver pour parler. Alors, voyons voir si Ban Ki-moon sera entendu encore un peu de temps. La suite, dans quelques instants, sur Télé 50, les infos et d'autres programmes. Avec vous. Au revoir.